Comment vous comptez organiser tout ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous dites aussi bien, 108 sénateurs, c'est quelque chose de très bien. Les institutions de notre pays semblent fonctionner correctement. Mais il faut rappeler quand même que le sénateur Bemba a été attaqué à 3 reprises dans notre pays par des militaires fortement armés, par des tanks. L'histoire est encore récente, dans la mémoire de tout un chacun. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même des tensions avec des morts, comme je l'ai dit tantôt. Nous ne pouvons plus accepter que des tensions puissent exister. Le sénateur Bemba, comme tout autre Congolais, doit bénéficier de la protection du pouvoir. Il n'est pas plus qu'un autre, mais fort du passé, nous demandons quand même à ce qu'un minimum de garanties sécuritaires puisse être accordé. Comme quoi, par exemple? Qu'on lui donne encore la MONUC ou 20, 30, 40, 50 policiers? Non, 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 non. Je pense que vous savez aussi bien que moi que dès lors que nous sommes sur un terrain politique, nous n'allons pas commencer à mettre sur la table toutes les revendications. Ce sont des revendications qui se discutent avec le pouvoir en espérant qu'il y aura une issue honorable à cela. Docteur, vous n'avez pas seulement fait la médecine comme on venait de le dire, vous avez été consul général de la République démocratique du Congo à Anvers. Dites-nous d'abord comment vous êtes arrivé à devenir consul général et puis qu'est-ce que vous avez fait pendant votre mandat? Je vous remercie, Maman Nancy, pour la question. Comme je l'ai dit tantôt, donc, je suis représentant de mon parti ici en Belgique depuis quelques années. Lors de la transition qu'on a connue au Congo, il y a eu quand même un partage de responsabilités à tous les niveaux du pouvoir, la fonction publique, la diplomatie également. C'est à ce titre que mon parti, le MLC, dirigé par, à l'époque, le vice-président Bemba et maintenant donc, sénateur, j'ai été proposé à cette charge et nommé par le chef de l'État le 21 juillet 2005 comme consul général du Congo à Anvers. Pourquoi? Parce que vous étiez de l'Équateur aussi, parce qu'il y a d'autres personnes du MLC aussi? Non, pas du tout, pas du tout. Si le MLC est un parti démocratique, le choix s'est fait vraiment en toute honnêteté, sur base de CV. Je crois que vous avez eu le temps de parcourir mon CV et voilà. Donc j'ai été proposé à cette charge et le chef de l'État m'a nommé consul général sur base de la proposition de mon parti et sur base de ce que je pouvais faire. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai quitté le consulat il y a déjà quelques mois en gardant des bons souvenirs parce que j'ai fait un travail qui a plu tant à la communauté congolaise qu'aux autorités belges aussi qui nous ont reçus. Mais comment vous savez que normalement, il y a encore, le président de la République n'a pas encore nommé les consuls, les ambassadeurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème ou ça s'est passé comment? Oui, voilà, donc j'aimerais préciser que j'ai été nommé le 21 juillet 2005 par le chef de l'État par décret présidentiel. À ce jour, il n'y a aucun autre décret qui abroge celui-là. Donc je considère que j'ai toujours le titre de consul général du Congo. Mais j'ai été suspendu par mon ministère il y a quelques mois, bientôt 8 mois, suspendu par l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères, me demandant de rester simplement à la maison. Une situation que je trouve déplorable, triste d'ailleurs, mais Sans raison. sans raison. La raison ne m'a pas été notifiée. Voilà, à ce jour, j'ai fait plusieurs recours, d'ailleurs, pour rentrer dans mes droits, et j'attends une réponse des autorités congolaises. Oui, vous avez fait 2 ans, je crois 2 ans, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel a été votre apport par rapport? Parce qu'il faut dire que vous représentiez la République démocratique du Congo à Anvers. Quel a été votre apport dans ce domaine-là de la diplomatie? Vous savez, je suis venu trouver un consulat qui n'avait pas de bureau. Le consulat général de la République démocratique du Congo à Anvers était logé dans les locaux de l'OGEFREM. Cela perdurait depuis des longues années.
en presque 3 mois, j'ai doté le consulat des nouveaux bureaux, donc 2 niveaux à Anvers, 22 en Quereuil à Anvers. Donc on a eu de bureaux au 5e et au 7e étage, ce qui a permis une meilleure vitrine de la RDC en région flamande. D'où est venu l'argent? Comment vous avez fait justement? Voilà, je dois encore rappeler que c'est l'organisation qui a permis à ce qu'on puisse doter le consulat des locaux, parce que c'était inadmissible que les gens soient reçus dans les couloirs. Je peux me poser la question de la gestion des anciens responsables. Mais en tout cas, lors de mon passage à Anvers, très rapidement, le consulat a eu des bureaux, des nouveaux bureaux. Il lui fallut simplement bien gérer les entrées et canaliser les recettes et les sorties de fonds. On a eu tout, il n'y avait pas de téléphone, donc on a eu le téléphone, on a eu un équipement informatique adéquat. Et aujourd'hui, au consulat, on peut célébrer des mariages, on délivre des visas, on délivre tous les documents administratifs de notre pays sans problème. Et les étrangers, ils viennent et ils sont reçus dans un cadre agréable. Pour moi, c'est une réussite. Je dois dire aussi qu'au mois de mai 2006, j'ai pu organiser une grande conférence à Anvers, au cours de laquelle j'avais convié à l'époque l'ancien ADG de l'ONATRA, M. Guissaro, qui était venu parler, échanger avec le milieu anversois sur ce sujet. J'avais convié aussi des responsables du ministère de Mines. Il y avait M. Mabolia qui était venu aussi parler de tout ce qu'il y avait comme par rapport au code minier. Il y avait aussi le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'époque des Affaires étrangères. Et donc, cette conférence avait permis encore une fois une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité de la RDC en région flamande. Et je suis très fier du travail qui a été accompli. Et jusqu'encore aujourd'hui, les autorités belges sont conscients du travail qui a été fait. Il est dommage que très rapidement, j'ai été suspendu dans les conditions que je vous ai relatées tantôt. Mais je crois toujours que mon pays, et j'ai confiance en mon pays, que demain, les fautes seront réparées. Parmi les conditions, les objectifs qui vous avez été assignés comme consul à Anvers, c'était aussi pour le visa. Quels sont les critères ou les conditions d'obtention d'un visa congolais pour rentrer au Congo? Quelles étaient ou bien jusqu'aujourd'hui, quelles sont les conditions? Bon, vous devez savoir que tant l'ambassade de la RDC ici à Bruxelles que le consulat général à Anvers, il y a des chancelleries donc, qui délivrent tous les documents administratifs, y compris des visas. Et vous devez aussi savoir que dans chaque ambassade ou consulat, il y a des agents donc des services de renseignement, l'ANR, qui sont là pour le contrôle des conditions pour accéder dans notre pays. Un étranger qui veut se rendre au Congo demande son visa auprès de l'ambassade ou du consulat. Il doit fournir certains documents, donc la photocopie de carte d'identité, des photos, des documents de bonne vie et mœurs. Et après que ces documents soient déposés au niveau de nos chancelleries, ces documents sont étudiés minutieusement et au bout du compte, un visa est délivré. Donc voilà les conditions dans lesquelles on a travaillé pour permettre à ce que des Belges ou d'autres étrangers puissent aller au Congo et on n'a eu aucun incident à ce sujet. Mais vous ne pensez pas que ces conditions-là sont tellement faciles? Parce qu'il faut dire que pour qu'un Congolais, par exemple, quitte la RDC pour venir en Belgique, vous savez, il y a tout un tas de papiers qu'on doit demander et tout, certificat. Vous me demandez que le certificat des bonnes vies et mœurs. Vous ne pensez pas que ce n'est pas suffisant? Il faut encore d'autres choses? Et non, je crois que il y a tous des documents à remplir, un formulaire strict qu'il faut remplir lorsqu'on demande un visa pour aller au Congo. Il y a, comme je vous ai dit tantôt, un certificat de bonne vie et mœurs, photocopie de carte d'identité et photo pour permettre d'identifier la personne qui se rend au Congo. Et bien sûr, évidemment, on demande quand même aux gens de prouver qu'ils ont les moyens de se prendre en charge. Aujourd'hui, notre pays, effectivement, aujourd'hui, notre pays, il faut quand même le rappeler, nous sommes en Afrique, au tiers-monde, donc nous avons plus besoin des capitaux. Donc,